a la joie, il y a la joie, il y a la joie dans mon cœur en ce jour. Il y a la joie, il y a la joie, il y a la joie dans mon cœur en ce jour. Il y a la joie, il y a la joie, il y a la joie dans mon cœur en ce jour. Il y a la joie, il y a la joie, il y a la joie dans mon cœur en ce jour. Au nom de Jésus, Satan est terrassé, il y a la joie dans mon cœur en ce jour. au nom de Jésus, Satan est terrassé, il y a la joie dans mon cœur en ce jour. au nom de Jésus, Satan est terrassé, il y a la joie dans mon cœur en ce jour. au nom de Jésus, Satan est terrassé, il y a la joie dans mon cœur en ce jour. au nom de Jésus, Satan est terrassé, il y a la joie dans mon cœur en ce jour. au nom de Jésus, Satan est terrassé, il y a la joie dans mon cœur en ce jour. il y a la joie, il y a la joie, il y a la joie, Il y a la joie dans mon cœur en ce jour. il y a la joie, il y a la joie, il y a la joie dans mon, il y a la joie, Il y a la joie, il y a la joie, il y a la joie dans mon cœur en ce jour. il y a la joie, il y a la joie, il y a la joie dans mon cœur en ce jour. Il y a la joie, il y a la joie, il y a la joie dans mon cœur en ce jour. Au nom de Jésus, Satan est terrassé, il y a la joie dans mon cœur en ce jour. au nom de Jésus, Satan est terrassé, il y a la joie dans mon cœur en ce jour. au nom de Jésus, Satan est terrassé, il y a la joie dans mon cœur en ce jour. au nom de Jésus, Satan est terrassé, il y a la joie dans mon cœur en ce le jour. salut, la gloire sont allés. Ces jugements Son véritable juste. chantons alléluia pour le roi. Alléluia pour le roi. Le cœur embrasé loue son nom. Nos cœurs embrasés louent son nom. Le salut et la gloire, Le salut, la gloire sont à lui. ces jugements sont véritables et justes. Ces jugements sont véritables et justes. Est-ce que tu peux dire alléluia à celui qui est roi des rois? Alléluia pour le roi. Le cœur embrasé, enflammé loue son nom. Nos cœurs embrasés louent son nom. C'est le Seigneur, C'est le Seigneur, c'est notre Dieu. à lui soit la gloire À lui soit la gloire pour l'éternité. pour l'éternité. Saint, 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 C'est le Seigneur, c'est notre Dieu. à lui soit la gloire À lui soit la gloire pour l'éternité. pour l'éternité. Le salut et la gloire, Le salut, la gloire sont à lui. ces jugements Ces jugements sont véritables et justes. alléluia. Alléluia pour le roi. Le cœur embrasé, Nos cœurs embrasés louent son nom. le salut et la Le gloire, salut, la gloire sont à lui. ces jugements sont véritables et justes. Jugements sont véritables et justes. Disons alléluia pour le roi. Alléluia pour le roi. Le cœur embrasé, enflammé loue son nom. Nos cœurs embrasés louent son nom. C'est C'est le Seigneur, c'est notre Dieu. à lui soit la gloire À lui soit la gloire pour l'éternité. pour l'éternité. Saint, 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 C'est le Seigneur, c'est un autre Dieu. c'est notre Dieu. À lui soit la gloire À lui soit la gloire pour l'éternité.
l'éternité. Pour l'éternité. Alléluia. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur. C'est notre Dieu. C'est notre Dieu. À lui soit la gloire. À lui soit la gloire. Pour l'éternité. Pour l'éternité. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur. C'est notre Dieu. C'est notre Dieu. À lui soit la gloire. À lui soit la gloire. Pour l'éternité. Écoute-moi. Dis à ton voisin, c'est pas fini. Écoute-moi. Cette semaine qui a reçu grâce sur grâce, à travers les temps de jeûne et prière, qui a été restauré. Il t'a restauré, il t'a donné la victoire. Amen. Est-ce que tu as été restauré? Hier, vous avez vu la manière dont le papa a conduit le truc de la Sainte-Seine. Ça a déclenché un esprit de restauration. Amen. Ça a libéré un esprit de restauration. Dieu t'a fait du bien. À travers les temps de prière, de jeûne et de prière, je vous ai dit toujours, après des grands moments de prière, après des grands moments d'exaucement, il y a des grands moments de célébration, des louanges, des joies, des reconnaissances au Seigneur. Parce que notre Dieu écoute notre prière. Alléluia. Et quand il écoute la prière, il exauce la prière. Amen. Écoutez-moi, spirituellement, ça a été une semaine, je peux dire chargée d'électricité surnaturelle. Amen. Donc si tu es passé là où il y avait la haute tension, c'est sûr que ça t'a touché. Amen. Amen. Donc on va proclamer, il m'a restauré. Il m'a donné sa victoire. Je suis reconnaissant. Ce qu'il promet s'accomplit. Amen. Est-ce que tu es prêt? Amen. Amen. Il faut célébrer de tout ton cœur. Je vois qu'il y a des restaurés ici ce matin. Alléluia. Hey! Il m'a restauré, il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant, ce qu'il promet, il accomplit. Ah. Il m'a restauré, il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant, ce qu'il promet, il accomplit. Ah. Est-ce qu'il y a des restaurés ici ce matin? Il m'a restauré, il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant, ce qu'il promet, il accomplit. Ah, on va le dire encore. Il m'a restauré, il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant, ce qu'il promet, il accomplit. Nous servons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière des hommes. Non, non, il n'est pas un homme pour mentir. Nous servons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière humaine. Non, 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 il n'est pas un homme pour mentir. Nous servons un Dieu puissant. Il n'est pas un homme pour mentir. Nous servons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière des hommes. Non, 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 il n'est pas un homme pour mentir. Est-ce que tu sais le Dieu qui ne fonctionne pas comme un homme? Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il m'a restauré, il m'a donné la vie.
Ton Dieu est fort. C'est Dieu qui 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 est. C'est Dieu qui est. Dans ta vie, dans ta famille, dans tes affaires, dans tes projets. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est. 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 C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est. C'est Dieu qui est. Ah, célèbre le roi des rois. Celui qui est fort dans ta vie. Il ne faillit jamais, il n'échoue jamais. Hey! C'est ton Dieu qui est fort. Son nom c'est Jésus-Christ. Son sein puissant. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est. C'est Dieu qui est. Pour ta famille, nous dans l'église, nous dans l'église, nous dans l'église. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. Pour ta famille, dans tes études, dans tes affaires, dans tes projets, dans ta famille, dans ton ministère. C'est Dieu qui est. C'est Dieu qui est. C'est Dieu qui est. C'est Dieu qui est. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est. C'est Dieu qui est fort. Alléluia. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est. C'est Dieu qui est. C'est Dieu qui est. C'est Dieu qui est. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est. C'est Dieu qui est. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui est fort. Notre Dieu est le Dieu qui restaure. Il ne réfléchit pas comme les hommes réfléchissent. Il a sa manière à lui de penser, de parler, d'agir. Alléluia. Et Dieu fait des choses surprenantes et étonnantes. Amen. Amen. Quand je te vois célébrer, danser le Seigneur, louer le Seigneur, je vois quelqu'un qui sait que Dieu a fait quelque chose dans sa vie. Amen. Dieu a fait quelque chose dans ton cœur, dans ton cœur. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Excellent Père, nous te bénissons. Nous te rendons vraiment grâce. Tu es le Dieu, le seul Dieu fort. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu à qui rien n'est impossible. Le Dieu des restaurations, des délivrances, des victoires, des guérisons. Le Dieu qui accorde grâce sur grâce. Ce matin, nous sommes là pour te dire, reçois l'adoration. Reçois l'honneur. Reçois nos louanges et nos célébrations. Merci encore pour la suite. Que tu bénis, que tu contrôles, où tu manifestes ta présence encore à travers ta parole que nous allons recevoir ce matin. Sois béni, exalté et loué. Parce que tu es sur le point encore de faire du bien à ton peuple au moyen de ta parole. La puissance de ta parole. La révélation de ta parole. Merci pour les cœurs qui sont préparés par ton esprit dans le sang de Christ pour recevoir la parole de Dieu. Seigneur, que la parole personnelle pour chacun ne passe pas à côté de lui, mais que cette parole aille directement dans son cœur. Que son esprit la reçoive. Que son esprit soit activé en action par cette parole. Merci Père parce que tu le fais
à la gloire de Jésus. Amen. Amen. Alors, ce matin, nous recevons encore notre orateur qui nous a conduit pendant donc le séminaire. Comme j'ai dit, nous avons reçu une mission envoyée par le Papa Karambiri. La mission était composée de 2 personnes. Et nous avons eu la grâce de les entendre dans la semaine. Et d'abord, je voudrais présenter d'abord le secrétaire de la MIA, la mission. Vous savez que le Centre international d'invention a une dimension missionnaire. Nous sommes une branche, la branche de la MIA. Ok? Donc, mission intérieure africaine. Ok? Alors, lui, il travaille avec l'apôtre Gilbert au sein de la mission. Et c'est le pasteur Zongo Mamadou que nous accueillons dans le Seigneur. Alors, ceux qui étaient là la veille, vous avez eu le temps aussi de bénéficier de la grâce et de l'impact de son ministère. Alléluia. Et il est aussi pasteur du CIEMIA de Saba, c'est ça? Saba, zone 10. Voilà, l'église c'est Eden TBA. Tabernacle, voilà, Bethel Amour. Voilà. Donc, mais au niveau de la mission, il travaille au sein de la mission. Donc, en tant que secrétaire, voilà, c'est lui qui reçoit tous nos rapports qu'on envoie pour avoir une vue de la mission, du travail qui se fait ici. Nous sommes honorés vraiment de l'avoir pour cette visite missionnaire qui nous encourage. Quand vos responsables vous visitent, c'est un encouragement. Amen. Voilà. Quand on ne te visite pas, ce n'est pas aussi un découragement. Ça veut dire qu'il faut continuer à travailler. Amen. Mais il faut reconnaître que depuis que la mission de la Côte d'Ivoire est, on a eu visite sur visite. Visite. L'apôtre Gilbert, il venait constamment. Et après, ils ont envoyé d'autres missions. Le pasteur là que je vais présenter tout à l'heure est venu constamment aussi. Et nous sommes toujours contents d'être encouragés par eux, par la grâce de Dieu. Amen. Et nous avons aussi reçu donc l'autre orateur qui a prêché, je veux dire, pendant les 3 jours. Et aujourd'hui, il va prendre la parole. C'est lui, je veux dire, pour la mission, c'est lui qui est le chef de la mission. Quand on envoie une équipe missionnaire, voilà, c'est lui qui est responsable de la mission. Et le pasteur Éloi Kologo, il est le CEDAF, c'est-à-dire que la direction administrative financière. Comme il a dit, ça fait 34 ans, c'est ça, que le papa lui a confié la trésorerie du CIEMIA. 34 ans de trésorerie, ça veut dire qu'il y a une confiance. Ça veut dire qu'il y a une gestion reconnue, une gestion qui fait avancer les choses. Vous savez que l'argent là, quand tu ne fais pas bien, c'est l'endroit où on enlève vite les gens. Mais si le règne, il est là-bas encore par la grâce de Dieu, et le papa lui a fait confiance pour lui confier là-bas, et je vous assure, il fait un bon travail. Il a géré toutes ces églises-là. Déjà au Burkina, c'est 400. Vraiment près de 400 églises. Il faut compter encore en Afrique. Les missions. Nous-mêmes, ici, on est à 90. Bon, tout ça, là, ça est dessus. Voilà, c'est vrai, nous aussi, on a notre DAF ici. Mais DAF dans DAF, ça fait DAFé. Voilà. Donc, elle au siège est quand même le poids qui est dessus. Et tout ça, là aussi, il supervise tout ça. Donc, c'est du boulot. Il fait les missions en Europe, en Afrique, pour voir les églises, voir comment la gestion, parce que vous savez, toute organisation a son mode de gestion financière. Donc, il s'en va vérifier pour que les choses soient alignées selon les textes. Le centre d'invention n'est pas un lieu de désordre, c'est un lieu ordonné. Voilà, on ne fait pas les choses parce que tu as envie de faire. Il y a un ordre qui est suivi. On fait tout selon la vision, selon le fonctionnement de la vision, le règlement intérieur et tout. Et donc, il est venu. Et deuxièmement, il est aussi le pasteur. Je rappelle qu'il est membre aussi du comité missionnaire. C'est-à-dire quand le comité missionnaire siège pour voir qu'est-ce qu'il faut faire, les décisions, tout cela, il siège aussi pour voir, parce qu'il faut qu'il comprenne aussi qu'est-ce qui se déroule pour relâcher le blé. Voilà. Donc, si tu comprends ce qui se passe, tu ne vas pas libérer l'argent. Voilà. Donc, c'est bon. Il est aussi membre du comité missionnaire. Voilà. Tout ça, c'est des choses que le papa a mis en place pour faire fonctionner toute la grande vision du CIEMIA. Mais au-delà de cela, il est pasteur avant d'être trésorier. Donc s'il est pasteur, lui-même il a dit, si on dit pasteur, c'est qu'il y a brebis quelque part. Ok? Voilà. Un jour, ils ont demandé à un vieux missionnaire, là, dans un colloque des pasteurs, ils ont demandé, définissez ce que c'est qu'un pasteur.
tous les jeunes l'ont défini un pasteur, c'est quelqu'un qui a l'onction, il est appelé par Dieu, chacun a dit pour lui. Il y a un vieux missionnaire qui était assis là. Il a dit, mais papa, tu ne parles pas, tu dis rien. Il dit, bon, pour lui, un pasteur, si quelqu'un dit les pasteurs, qu'on montre les brebis qui le suivent. S'il n'y a pas de brebis qui le suivent, il n'est pas pasteur. C'est la sagesse. Les jeunes donnent des réponses de zèle. Les vieux donnent les réponses de sagesse. Ils disent, où sont tes brebis? Et ils ont tous, c'est pourquoi je présente leurs églises locales en même temps. Voilà, le pasteur Éloi Kologo, je suis allé prêcher dans son église. Il sert, c'est vrai, en tant que CEDAF, mais il est appelé par Dieu au ministère pastoral. C'est ça sa destinée, c'est ça qui passe avant tout. Et effectivement, le papa l'a envoyé dans la zone de Wayalguin. C'est la zone 10, hein, toute cette zone 10, c'est une grande zone d'ailleurs. Il y a 15 églises dans la zone. Le papa a divisé Ouagadougou en plusieurs zones. Et lui, il est dans la grande zone de Wayalguin et il chapeaute 15 églises là-bas. Ils ont pu ouvrir ces églises-là. Quand il allait même, il n'y avait rien. Ils ont travaillé pour ouvrir tout ça. C'est comme l'apôtre Gilbert. Eux, ce sont les, comme on appelle les seniors. Ça y est, eux, chez nous on dit les corons. Ils sont devant nous, voilà. Les seniors, ils étaient auprès de papa depuis très longtemps. Et à un moment, papa les a envoyés et ils ont commencé à ouvrir. C'est après cela que les missions commençaient à être envoyées, que les missions commençaient à s'ouvrir, tout cela. Donc, s'il y a des gens qui connaissent l'historique aussi du CIEMIA, c'est vraiment eux. Amen. C'est vraiment eux. Donc, nous avons le privilège de l'avoir ici. Il est le pasteur de l'église locale de Wayalguin, zone 10. Et cette église-là s'appelle Fleuve de Grâce. Fleuve de Grâce. C'est pourquoi vous voyez, il parle beaucoup de la grâce là. Parce que, bon, il aime la grâce. Moi, c'est quelqu'un, quand je l'écoute, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu. Vous savez, tout serviteur de Dieu, il y a un très marquant de message que Dieu lui donne. Et c'est ça qui fait aussi sa force. Amen. Et donc, ils sont venus, ça fait depuis depuis mardi, et on a bénéficié. Et ce matin, on peut pas laisser partir. Voilà. Je me souviens dans la Bible, on dit le dernier jour, le grand jour de la fête. Voilà. Comme il a dit, après tout cela, le grand jour, Jésus dit si quelqu'un a soif, ça veut dire qu'il y a des soifs qui restent. Voilà. Donc c'est ça qui sera étanché ce matin. Voilà. Les dernières soifs là, c'est ça Dieu va te donner, va étancher ce matin à travers son serviteur. Donc recevons vraiment, et je rappelle qu'il est marié. Les deux, ils sont mariés. Peut-être l'épouse écoute. Non, les épouses écoutent. Il faut les présenter aussi. Elles ne sont pas là, mais ils sont mariés. Lui, il est comme un enfant. Il a une fille. Hein, voilà, c'est une fille. Voilà. Le papa est loin. Il est 4. Voilà. Et tous ne sont pas avec eux. Ils sont en chose. Voilà. Vous avez déjà vu la maman Kologo ici. Elle est venue l'année passée. Et vraiment, elle nous a bénis. Elle nous a encouragé les femmes. Amen. Voilà, comme il dit, c'est sa belle femme là, c'est elle qui était là. Voilà. Alléluia. Amen. Alors ce matin, il va encore nous communiquer la parole de Dieu. Je dis tout ça pour que vous ayez des informations sur la personne. Voilà. Quand vous lisez dans la Bible, on dit Josué, fils de Nun, de la tribu de temps, c'est les mêmes choses qu'il fait. Quand tu présentes quelqu'un, il faut dire certaines informations autour de lui. Même dans la Bible, on fait ça. Voilà. C'est là que tu sais que Jésus vient des temps. C'est là que tu as su que Rahab, là, elle est grand-mère, elle est aïeule de Jésus-Christ. Ok? Donc, recevons ce matin encore le pasteur Éloi Kologo qui va nous donner la parole de Dieu ce matin. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Acclamons toujours le roi. Il est le roi des rois. Oh, il n'y a plus un autre roi en dehors de lui. Les autres sont des sous-rois, des sous-rois. Mais lui, on l'appelle le roi, le Seigneur le tout-puissant, celui qui est, celui qui vient et celui qui sera. Alléluia. Ah, vous connaissez la parole. Vous connaissez Jésus. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Que la grâce de Dieu, l'amour de Dieu et la paix de Dieu soient votre partage en cette journée. Nous rendons grâce au Seigneur de la vie qui nous a permis d'être ici et de communier avec vous.
Il y a 6 ans en arrière, j'étais là. Et Dieu permet que je sois de nouveau ici. Et je vois comment Dieu, au travers de son serviteur et de vous tous, vous faites avancer le royaume de Dieu. Surtout, faire connaître Jésus-Christ. Faire connaître Jésus-Christ. Je vois comment vous faites connaître Jésus-Christ dans cette nation-là. Et jusqu'ici, jusqu'à ce jour, j'ai été accueilli par des visages rayonnants. C'est ça qui m'encourage, qui fait ma joie. Des visages rayonnants. Voilà, elle rit. Voilà. Alléluia. C'est ça qui fait ma joie. Et je sais que en prêchant avec des gens qui sourient, qui ont le visage rayonnant, toi-même tu es content de donner la parole. Tu dis, Saint-Esprit, ajoute encore. Saint-Esprit, fais encore et fais encore. Merci Seigneur. Donc je suis venu avec mon frère, nous sommes dans la même zone. Et par la grâce de Dieu, ce qu'on avait à faire, on a fait. J'ai travaillé avec Madame Dogrou. Alors là, elle fait du bon travail. Honnêtement, elle fait du bon travail. Je n'ai rien eu à lui reprocher, absolument rien. Les écritures sont bien passées, les reports sont bien passés mensuellement, tout est correct. Je n'ai rien eu à lui reprocher, sauf quelques petites erreurs, mais ça arrive. En dehors de ça, en tout cas en matière de sol, tous les sols sont bien passés, il n'y a rien à dire. Vraiment, elle fait du bon travail. Il faut le reconnaître. Quand des gens travaillent bien, il faut aussi le reconnaître. Donc vous pouvez avoir confiance en son travail là. Elle fait du bon travail. Amen. Au départ, il y a 6 ans, ce n'était pas ainsi. Mais elle s'est beaucoup améliorée. Ah là, formidable. Je rends grâce à Dieu pour sa vie et pour sa famille. Merci Seigneur. Alors, en ce dernier jour, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut vous donner parce que vous avez tout reçu en Christ. Et vous avez tout pleinement aussi en Christ. Et vous avez d'excellents pasteurs. Vous avez la grâce d'avoir un pasteur qui est évangéliste et enseignant en même temps. Ça, c'est une grâce. Il est évangéliste et il est enseignant en même temps. Lui, il est jeune. Quand il est venu chez nous à la Pentecôte, séminaire de Pentecôte, je crois qu'il a prêché près de 2 heures. Moi, je ne peux pas prêcher 2 heures. Non, moi, je fais 45 minutes, 1 heure. Mais s'il arrive que je dépasse cela, soyez... Pardonnez-moi. Mais c'est mon rythme, je ne peux pas dépasser ça. Parce que quand j'étais assis de l'autre côté, il y a des moments où je somnolais. Et un jour même, mon cahier est tombé pendant que le papa prêchait. Et j'étais assis devant et mon cahier tombe. Qu'est-ce qu'il a fait tomber? Il n'y a pas eu de vent. C'est parce que j'ai somnolé, j'ai dormi et le cahier est tombé. Bon, vous voyez, ramasser ça devant le papa, c'est pas facile. Mais j'ai ramassé. Et comme j'étais de l'autre côté, je sais que plus le message est long et plus les esprits vont se promener ailleurs. Mais quand est-ce qu'il va terminer celui-là? On est fatigué maintenant. Donc, celui qui enseigne doit savoir que ceux qui sont assis là, ils ont une limite. Quand chacun arrive à sa limite, bon, ça ne passe plus. Par exemple, les nuits de Noël, moi je donne un message de 30 minutes. Parce que je sais que si je dépasse ça, je prêche autour maintenant, les gens dorment. Et ils vont dormir. Donc je préfère faire 30 minutes, les voir éveillés, et puis on termine vite. Mais prolonger jusqu'à 1 heure, 2 heures, ils dorment. Et moi je crois que j'ai donné un message, alors que j'ai donné un message à des gens qui dorment. Ce qui n'est pas agréable. Il ne faut pas regarder ta montre, il ne faut pas me chronométrer. Je n'ai pas encore commencé, donc il ne faut pas chronométrer. Alléluia. Merci Seigneur. Je rends grâce à Dieu, c'est la joie. Là où il y a le Seigneur, c'est la joie. Et là où les enfants de Dieu se retrouvent, c'est la joie. C'est comme s'ils se connaissaient depuis. Pourquoi? Parce que le Christ en eux communique. Le Christ en toi et en moi. Nous sommes en connexion, nous communiquons à cause de la présence de Christ en nous. C'est comme si on se connaissait depuis longtemps. Même ceux et celles dont je vois le visage pour la première fois, c'est comme si on se connaissait depuis. Parce que celui qui est en nous est éternel.
Il connaît tout le monde. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es connu dans le monde spirituel et ici encore, tes frères et tes sœurs te reconnaissent. Gloire à Dieu. Donc, ce matin, nous allons parler de je suis, associé à Christ. Associé à Christ. Associé à Christ, ne partez pas. Durant le séminaire, brièvement, nous avons vu que Dieu avait créé un jardin d'Éden où il avait tout placé. Tout ce qui est excellent, qui est meilleur, qu'on ne trouvait pas ailleurs, c'est dans le jardin d'Éden qu'on trouvait cela. Et il a pris Adam et Ève et il les a mis dans ce jardin-là, formidable. Ce qu'on ne pouvait pas trouver ailleurs, c'est là-bas. Mais le jardin d'Éden, on dit qu'on ne voit plus le jardin d'Éden. Au contraire, on voit le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, c'est Jésus-Christ aujourd'hui. Parce qu'il a tout. Tout est en Christ. Ce qu'on ne trouve pas ailleurs, on le trouve en Christ. Voilà pourquoi toute la plénitude de la divinité de Dieu se trouve en Christ. Et tout ce qu'il y a de bon, tout ce qu'il y a d'excellent, tout ce qu'il y a de puissant, tout ce qu'il y a de merveilleux, tout ce qu'il y a de grâce, tout ce qu'il y a comme amour, on trouve cela en Jésus et en Jésus seul. Tous les hommes qui sont venus sur la terre, tous, sans exception, il y a un seul. Voilà pourquoi Dieu dit qu'il y a un nom qui a été donné parmi tous les noms de toutes les générations. Et en ce nom-là, uniquement, qu'il y a le salut, il y a la victoire, il y a la vie, il y a la prospérité, il y a la bonne santé, il y a l'amour, il y a la miséricorde, il y a la compassion, il y a la relation avec Dieu. Et ce nom-là, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est notre jardin d'Éden aujourd'hui. Nous trouvons tout en Christ. Nous trouvons tout en Christ. Pas ailleurs. Et nous avons, par la grâce de Dieu, vu que Dieu, dans les temps anciens, a parlé aux prophètes de plusieurs manières, à nos pères, par les prophètes de plusieurs manières, de plusieurs reprises. Mais dans les derniers temps, le Père nous parle par le Fils. Ah, le Fils nous parle. Et le Fils aussi, il dit, j'ai le langage des hommes, mais j'ai un autre langage, le langage de mon sang. Puisqu'on dit que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Pourquoi le sang de Jésus parle? Le sang de David n'a pas parlé. Le sang d'Abraham n'a pas parlé. Le sang de Salomon n'a pas parlé. Aucun sang. Le sang de Paul n'a pas parlé. Il y a un seul sang qui parle en notre faveur auprès du trône de la grâce. C'est le sang de Jésus-Christ. C'est ce sang-là qui nous a réconciliés. C'est ce sang qui nous permet d'être pardonnés. C'est ce sang qui a permis au Saint-Esprit de venir et habiter en nous et faire de nous la maison de Dieu. Le sang de Jésus parle. Le sang de Jésus nous a réconciliés avec le Père. Le sang de Jésus a fait de nous de nouvelles créations. Le sang de Jésus intercède auprès du trône pour toi et pour moi. Et le sang de Jésus ne se coagule jamais. C'est ce qu'on a vu. S'il y avait une seule goutte dans le corps du sang de Jésus, il n'allait jamais mourir. Jamais, jamais, jamais. Parce qu'il y a la puissance dans le sang de Jésus. Il y a la vie dans le sang de Jésus. Il y a le règne dans le sang de Jésus. Il y a la victoire dans le sang de Jésus. Il y a pleinement, il y a la prospérité. Il y a tout dans le sang de Jésus-Christ. Voilà pourquoi Dieu était obligé de faire de lui péché pour qu'il meure. Sinon, il n'allait jamais mourir. Ah oui, puisqu'il y a la vie dans son sang. Une seule goutte du sang de Jésus, il y a la vie. Comment il va mourir? Il ne pouvait pas mourir. Il fallait que Dieu fasse qu'il devienne le péché. Je crois que c'est en 2 Corinthiens 5, 21. Il est devenu péché, il l'a fait péché, afin qu'il puisse mourir. Sinon, il n'allait jamais mourir. Et si ce sang-là, qui donne la vie, qui guérit, qui bénit, qui délivre des puissances de l'ennemi, habite en toi, est en toi. Alléluia. Tu es quoi? Tu es vulnérable encore? Jamais. Jamais. Tu ne peux pas être vulnérable. Et le diable ne peut pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous voyez, il est dit qu'il a triomphé des dominations, des autorités à la croix. Par quoi? Par son sang. On dit le sang de la victoire. Le sang qui met en déroute les hordes sataniques. Le sang qui délivre. Le sang de l'agneau parle mieux que n'importe quel sang. Oh, le sang des animaux ne peuvent rien faire. Pour ceux qui appliquent le sang des animaux aujourd'hui, ça ne peut rien faire. Mais en Égypte,
Dieu a dit de mettre du sang sur les portes des linteaux. Et tout premier-né de l'autre côté, Dieu, la parole de Dieu dit, ils vont mourir. L'ange de la mort est venu avec sa fureur. Pharaon, avec ses chars, ses chevaux, sa gloire, ses militaires et tout, ils n'ont pas pu empêcher l'ange de la mort de rentrer. L'ange de la mort est rentré dans toutes les familles et l'ange de la mort a pris les premiers-nés. Tous les premiers-nés, l'ange de la mort les a pris. Maintenant, il continue dans le camp des Juifs, des Israélites. Il arrive là-bas. Il ne peut pas rentrer. Pourtant, il y a des maisons où il y avait Corée, il y avait Dathan. Vous connaissez qui est Corée et Dathan? Voilà. Il y a ceux aussi qui vont décrier le pays en disant ce pays-là, ce n'est pas un bon pays. Dieu nous a amenés pour mourir. Lorsqu'ils sont arrivés à Kadesh Barnéa, ils étaient tous là. Tous ces rebelles-là étaient dedans. Mais quand l'ange de la mort est venu, il a vu le sang. La parole de Dieu dit qu'il n'a pas pu rentrer. Aucun n'est mort. Si le sang d'un agneau n'a pas permis à l'ange de la mort de rentrer, tuer des rebelles, des futurs qui vont murmurer et qui vont se lever contre Dieu, alors le sang de l'agneau maintenant, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Voilà pourquoi l'Écriture dit que le sang de Jésus parle mieux que n'importe quel sang. Que le sang de David, le grand roi. Que le sang de Salomon, l'homme le plus riche. Que le sang de Josué qui a arrêté le soleil et la lune. Leur sang n'ont parlé à personne. Mais le sang de l'agneau, c'est le sang de la réconciliation. C'est le sang de la joie. C'est le sang du pardon. C'est le sang d'un nouveau départ. Et ce sang a fait de nous de nouvelles créations à l'image et ayant en eux la divinité divine, la divinité de Dieu. Nous avons l'ADN de Dieu à cause du sang de Jésus-Christ. L'ADN de Dieu est en nous à cause du sang de Jésus-Christ. Alléluia. Donc la prédication de la croix, elle est très importante. Nous allons chanter un cantique pour ne pas vous tenir longtemps debout. On va chanter un cantique, après on va ouvrir la parole de Dieu. Jésus-Christ est ma sagesse. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin et je marche par sa grâce, conduit par sa sûre main. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin et je marche par sa grâce, conduit par sa sûre main. Oh, il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin et je marche par sa grâce, conduit par sa sûre main. Jésus-Christ est ma justice, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Jésus-Christ est ma justice, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Son sang a coulé. Son sang a coulé pour moi. Je
trouvons son sacrifice, paix et pardon par la vie, son sang a coulé pour moi, son sang a coulé pour moi, je trouve son sacrifice, paix et pardon par la foi. Jésus-Christ me sanctifie, au divin s'est attaché, je reçois de lui la vie qui m'affranchit du péché. Jésus-Christ me sanctifie, au divin s'est attaché, je reçois de lui la vie qui m'affranchit du péché. À toi Jésus attaché, à toi Jésus attaché, à toi Jésus attaché, je reçois de toi la vie qui m'affranchit du péché. Oui, à toi Jésus attaché, oui, à toi Jésus attaché, je reçois la vie, de toi la vie qui m'affranchit du péché. Jésus en payant ma dette à grand prix m'a racheté, près de lui ma place est prête au ciel pour l'éternité. Jésus en payant ma dette, Jésus en payant ma dette, à grand prix m'a racheté, à grand prix m'a racheté, près de lui ma place est prête au ciel pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté, Jésus, tu m'as racheté, et de toi ma place est prête au ciel pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté, Jésus, tu m'as racheté, et de toi, oui, ma place est prête au ciel pour l'éternité. Alléluia. Amen. Amen. Ouvrons la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 2, versets 1 à 5. 2 Corinthiens 2, versets 1 à 5. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite... Attends, pardon. C'est 1 Corinthiens 2 plutôt. Ok. Pardon, 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 2, ok. 1 Corinthiens 2, 1 à 5. « 1 Corinthiens 2, 1 à 5. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Jésus. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication
ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Amen. La prédication de la croix est une puissance. Amen. Si certaines églises sont faibles, c'est parce qu'on ne prêche pas la croix. Or, notre vie commence à la croix. Ta vie et ma vie commencent à la croix. C'est là que nous sommes nés. De même que Dieu a plongé Adam dans un sommeil profond pour tirer Ève, c'est dans la mort que Dieu a ouvert la corde de Jésus pour te tirer et pour me tirer. C'est là que nous sommes nés. Et c'est là que nous avons commencé notre voyage en tant que fils et filles de Dieu, des rachetés par le sang de Jésus-Christ. Nous sommes tous des rachetés par le sang de Jésus. Donc la prédication de la croix, si elle est une folie, dit l'Écriture, pour ceux qui périssent, pour toi et pour moi, c'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu se trouve dans la prédication de la croix. La sagesse humaine peut parler, peut prêcher, peut dire beaucoup de choses, mais toute parole qui n'atteint pas le cœur, mais qui reste superficielle dans la pensée, ce n'est pas une parole qui peut nourrir une personne. Si un plat de nourriture est posé, si tu ne manges pas, tu vas mourir. La bonne nourriture est là, mais si ce n'est pas dans ton corps, ça ne sert à rien. Voilà pourquoi Dieu s'est donné le nom de El Shaddai. El Shaddai, ça veut dire quoi? Ça veut dire, El, c'est Dieu que nous savons. Shaddai, c'est le sein d'une femme, mais pas n'importe quelle femme. Une femme qui allaite. Le sein d'une femme qui allaite. Le nom El Shaddai. Ça veut dire, de même que le bébé doit prendre le sein de sa mère, là où se trouve le lait, qui est sa nourriture, qui peut le faire grandir, croître. S'il refuse de prendre le lait, il va mourir. De même, Dieu dit, je suis votre sein. Vous devez tirer en moi, sucer en moi la vie. La vie qui est en moi, vous devez la sucer, vous devez la prendre pour vivre. C'est pour cela que Jésus a dit, je suis le pain de vie. Je suis la vie. La vie est la résurrection. Cette vie, on ne la trouve nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Car l'Écriture dit que Jésus, en Jésus, est la vie et la vie éternelle. Puisqu'il a dit lui-même que celui qui croit en moi ne mourra jamais. Même s'il meurt, je vais le ressusciter et il a la vie éternelle. Ainsi, nous avons le devoir, l'obligation de reconnaître que la vie est en Christ et en Christ seulement. La prédication de la croix nous met en communion avec le Père. Parce que c'est le seul sacrifice qui a plu au Père. Car l'Écriture dit que tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps. Si Jésus n'était pas dans un corps, il ne pouvait pas vivre sur la terre. Mais toi et moi, nous sommes des esprits dans un corps. Le corps qu'on voit là, ce n'est que l'enveloppe qui nous permet d'être en relation avec le monde naturel. Mais tu es un esprit. Tu es dans ton corps. Le corps n'est que l'enveloppe. Et comme Dieu parle à l'esprit, l'esprit a un seul langage. La parole de Dieu a un seul langage. Que tout le monde comprend. Parce que Dieu ne parle pas à nos oreilles naturelles. Dieu parle à notre esprit. Or que le langage de Dieu, c'est un seul langage. Que tu sois, quelle que soit ton ethnie, ta tribu, quelle que soit ta race, que tu parles anglais, moré, djoula, je ne sais pas moi, toutes les langues là, Dieu a un seul langage pour tous les hommes qui sont sur la terre. C'est le langage de l'esprit. Voilà pourquoi l'Écriture dit que tous ceux qui sont nés de l'esprit reçoivent les choses de Dieu, comprennent les choses de Dieu. Ce qui est folie pour les autres, mais ceux qui ont l'esprit de Dieu en eux, ils reçoivent la parole de Dieu. Ils connaissent la parole de Dieu. Ils saisissent la parole de Dieu. Et tout cela découle de l'œuvre de la croix, du sang qui a été versé à la croix. Voilà pourquoi, dans Ésaïe 53 que nous avons lu hier, et nous avons vu que lorsque Dieu dit
que par ces meurtrissures, nous sommes guéris, il y a plusieurs étapes. Plusieurs étapes, comme nous l'avons vu hier. On ne va plus revenir là-dessus. Comme nous avons vu cela hier, il y a plusieurs étapes. Et comme il y a la vie dans le sang de Jésus-Christ, toute personne, comme Christ l'a dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, a la vie éternelle. Lorsqu'il a dit, si quelqu'un mange mon chair et boit mon sang, il y a des gens qui sont partis. Ils ont dit, oh, cette parole est trop dure. Nous ne sommes pas des cannibales, des anthropophages. Comment manger ta chair? Il dit que celui qui m'a vu a vu le Père. On dit, c'est pas le fils de Marie là? Ses frères sont au milieu de nous, ses sœurs là. On a épousé leur sœur ici. Comment il peut dire qu'il est le fils de Dieu? Et ces personnes-là se sont éloignées. Ils ont dit qu'ils ne peuvent plus suivre Jésus. Mon frère, ma sœur, si tu ne comprends pas la parole de Dieu, demande au Saint-Esprit de t'enseigner. Mais ne dis pas, je vais quitter, je vais partir. Tu vas aller où? Où tu vas aller? Il y a un seul jardin aujourd'hui qui est en toi et qui est en moi. C'est Jésus-Christ. Il est en toi, il est en moi, nous sommes en lui, c'est Jésus-Christ. Tu vas le laisser aller où? Voilà pourquoi Pierre a dit, à qui irions-nous? On va aller vers qui? Quelle belle parole, quelle belle confession. Vers qui on va aller? Vers Caïphe? Vers Pilate? Pilate, lui, il a voulu garder son fauteuil, puisqu'on l'a menacé. Si tu ne le condamnes pas, tu n'es pas ami de César. Pilate dit, mais qu'est-ce qu'il a fait de mal? On ne te demande pas s'il a fait du mal ou s'il n'a pas fait du mal. Mon frère, Pilate, si tu veux garder ton fauteuil là, il faut le faire mourir. Pilate dit, mais jugez-les selon votre loi. Moi, je ne connais pas votre loi. Ils ont dit, on ne te demande pas de connaître notre loi. C'est une seule chose qu'on te demande, sa mort. C'est sa mort qu'on veut. Le reste là, ça ne te regarde pas. Condamne-le et tu vas garder ton fauteuil de gouverneur. S'il ne meurt pas, tu ne vas pas garder ton fauteuil là. Mais, voyez, ces personnes-là, ils ont fait une belle confession aussi. Ils ont dit à César. César s'est lavé les mains. Il dit, moi je suis innocent du sang de cette personne. Les autres ont dit, si tu es innocent, c'est ton problème. Mais pour nous là, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. On pense que c'est une mauvaise confession, hein? Ce n'est pas du tout une mauvaise confession. Que son sang retombe sur nous. Qu'est-ce qu'il y a dans le sang de Jésus? Vous voyez, c'est la vie. Voilà pourquoi, Seigneur, voilà pourquoi l'Écriture dit que Jésus, lorsqu'il est descendu les enfers, là, il est allé prêcher à des gens. À quelles personnes? À ces personnes-là. Innocemment, ils ont voulu tirer vengeance en disant on veut qu'il meure, que son sang retombe sur nous, alors qu'ils venaient de confesser leur acquittement. Quand Jésus disait à la croix, Père, il faut les pardonner, ils ne savent pas ce qu'ils font. Le sang de Jésus, là, comme ils ont dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants, voilà pourquoi Israël existe jusqu'à aujourd'hui. Gloire à Dieu. Il y a la vie dans le sang de Jésus. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Alors la prédication ne se repose pas sur la sagesse humaine, sur la philosophie humaine. La prédication de la croix ne se repose pas non plus sur l'expérience qu'on a vécue. La parole de Dieu dit, c'est par révélation que je vous ai apporté tout le conseil de Dieu sans rien vous cacher. Sans rien vous cacher. On peut prêcher sur la bénédiction. Vous pouvez demander à être des millionnaires, des milliardaires. Très bien, c'est bien. Mais il y a un homme qui nous a dit que tout cela, c'est vanité des vanités et poursuite de vent. Mais la seule richesse qui est avec nous ici sur la terre et qui va nous amener de l'autre côté, c'est Jésus-Christ. C'est la connaissance de Jésus-Christ. On peut tout perdre. Gloire à Dieu. On peut tout nous retirer. On peut tout nous voler. On peut tout prendre, tout. Mais il y a une seule chose qu'il ne faut pas laisser prendre. Le Christ en toi, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Si les hommes te renvoient, gloire à Dieu. Dieu ne t'a pas renvoyé. Si les hommes te détestent, Dieu ne te déteste pas. Oui ou non? Si les hommes ne t'aiment pas, alléluia, l'Écriture dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et si je fais partie du monde, il m'a aimé aussi.
Et il m'aime. Voilà pourquoi il m'a sauvé. C'est le seul endroit où il y a le vrai amour. En Jésus-Christ seul. Donc on peut tout te retirer dans cette vie-là. Voilà pourquoi il y a des gens qui ont accepté même mourir. Les Daniel. On a dit, si tu fais ça, on va te mettre dans la cage au lion. Il dit, mettez-nous dans la cage au lion. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est avec vous. Ils l'ont mis dans la cage de lion. Il n'est pas sorti. Il est sorti. Pourquoi? Celui qui est en lui. Paul dit, je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui je crois. Et si tu sais en qui tu crois, tu as cette assurance-là que ni la vie, ni la mort, ni les démons, ni la maladie, ni la persécution, ni la faim, ni la nudité, aucune de ces choses-là ne peuvent te diviser, te séparer de l'amour de Dieu. Mon frère, ma soeur, ce qui va nous rester à la fin de notre voyage, ce qui va te rester et me rester à la fin de notre voyage, c'est le Christ. Tout le reste là, on s'en va et on laisse. Donc on peut tout te prendre, mais pourvu qu'on ne prenne pas Christ. Ne laisse personne prendre Christ. Les 3 amis de Daniel, on a dit, si tu n'adores pas l'idole là, on va vous jeter dans le feu. Et ils ont multiplié l'ardeur du feu. C'était pour faire quoi? Pour que leurs yeux, c'était pour les impressionner par la vue. Par la vue. Le feu, quand tu vois ce grand feu, on dit qu'on va te jeter dedans. Donc, c'était pour les impressionner. Ils ont dit, le feu ne nous impressionne pas. Alléluia. Celui qui est en nous là, il est plus fort que le feu. C'est lui-même qui a créé le feu. Le feu lui appartient. Ils les ont pris, ils les ont jetés dans le feu. Et on les voit qui se promènent. Qui était là? Hein? Nabuchodonosor se lève et dit que mais j'ai jeté 3 hommes, je vois un 4e homme. Mais son visage ressemble au visage d'un Dieu. Alléluia. Qui était là-bas? Le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Celui qui me confesse devant les hommes, je vais le confesser devant mon Père. Je le glorifierai devant les hommes aussi, parce qu'il m'a glorifié devant les hommes. Mais celui qui me renie, ceux qui avaient calomnié Daniel, les 3 amis de Daniel, ils ont terminé où? On les a jetés dans le feu. Est-ce que le feu a dit que bon, comme vous étiez les conseillers de Nabuchodonosor, vous étiez les vrais conseillers, bon, nous on va vous laisser, mon ami. Dès qu'ils sont tombés, ils sont biscuits. De la cendre, ils sont devenus de la cendre. Celui qui me confesse devant les hommes, je le confesse devant mon Père. Mais celui qui me renie devant les hommes, devant mon Dieu aussi, je le renie. Ils n'ont pas reconnu le Dieu d'Israël. Donc, ils sont devenus de la cendre. Donc, frères et sœurs, c'est le Christ qui va nous permettre de nous retrouver de l'autre côté. Ah oui, c'est lui. Puisque c'est lui qui a la clé. C'est lui qui a la clé. Il a dit, il est écrit que j'appelle chacun par son nom. Chacun d'entre nous, dit l'Écriture, j'appelle chacun par son nom. Mes brebis ne suivront jamais un étranger. Parce qu'ils ne connaissent pas la voix de l'étranger. Ils ne connaissent pas la voix de l'étranger. On ne peut pas suivre quelqu'un d'autre. Donc la prédication de la croix nous met en connexion avec le trône. Il est écrit qu'il a tracé une route nouvelle. L'ancienne route que les David ont pris, les Moïse ont pris, les Salomon ont pris, Dieu a fermé cette route-là et il trace une route nouvelle. Et cette route nouvelle-là nous conduit où? Directement devant le trône de la grâce. Où Jésus encore, il intercède pour nous auprès du Père. Alléluia. Un sang qui trace une route et qui nous conduit où? Directement devant le trône de la grâce. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, quelle que soit ton identité, ta condition de vie, Dieu reçoit tout le monde. Dieu écoute tout le monde. Je dis souvent, peut-être que ici c'est différent, je dis souvent aux femmes de l'église qui courent à gauche, à droite souvent pour aller écouter des prophètes. C'est bien d'aller les écouter. C'est très bien d'aller les écouter. Mais, si vous ne faites pas attention, vous allez rater le tournant. Parce qu'il y a d'autres qui ne prennent pas le chemin tracé par le sang de Jésus-Christ. Ah! Ils ne prennent pas le chemin tracé par le sang de Jésus.
Ils prennent d'autres chemins, comme Jésus l'a dit, qu'ils passent par ailleurs. Ils ne passent pas par la porte. Et imaginez, si un prophète te dit une chose, ça ne se réalise pas. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Que c'est un faux prophète. C'est un faux prophète. Un faux prophète. On dit qu'il y a une femme qui était partie chez un prophète pour demander au prophète là, est-ce que son mari est fidèle? Ça, c'est la voyance maintenant. Est-ce que son mari est fidèle? Et le prophète lui dit que son mari a une autre femme et qu'il a mis la femme là ailleurs. Donc son comportement envers son mari a changé. Le mari ne comprend pas. On n'a pas fait bagarre. Bon, je ne t'ai rien refusé. Mais son comportement est devenu bagarre. À chaque fois, il faut t'occuper de lui là-bas. Laisse-moi ici. Va là-bas. Là-bas, là, c'est où? Le type ne comprend pas là-bas, là, c'est où? Donc, un jour, le monsieur aussi, il est allé chez le prophète. Et le prophète lui dit, que ta femme là. Alors que la femme, elle a suivi la femme aller. Et la femme était là, mais lui aussi, il s'est avancé et pour écouter le prophète. Le prophète dit, ta femme là, est-ce que tu sais que ta femme te trompe? Il dit, Munafika. C'est-à-dire quoi? Munafika, c'est quoi? Hein? Munafika. Calomniateur. Ah bon. Depuis quand, moi, je trompe mon mari? Ah, le mari comprend maintenant la source de son problème dans le foyer. Crée des problèmes dans le foyer. Bon, lui, il dit à la femme que que son mari a une femme ailleurs. Il dit au mari que ta femme te trompe. Division de famille. Voyez-vous, il y a un chemin tracé par le sang. Il n'y a pas de mensonge. Là-bas, il n'y a que la vérité. Rien que la vérité. Et la vérité affranchit toujours. Voilà pourquoi l'Écriture dit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Les trois éléments que l'homme cherche sur cette terre-là, c'est le chemin. Quel chemin je vais prendre pour arriver au ciel? Jésus dit, moi je suis ce chemin-là. Les hommes cherchent la vérité. Qui est la vérité? Jésus dit, moi je suis la vérité. Les hommes cherchent à vivre. Jésus dit, moi je suis encore la vie. Les trois éléments que les hommes cherchent sur cette terre, il est en Jésus-Christ. Ils sont en Jésus-Christ. Alléluia. La prédication de la croix a franchi. C'est là que les fardeaux sont tombés. Les fardeaux sont tombés. C'est là que le vieil homme aussi a été crucifié. C'est là-bas aussi que nous avons reçu gratuitement toutes choses. Gratuitement. Et comme je le disais le premier jour, la grâce, quand on parle grâce là, la grâce prend sa source dans l'esprit de l'homme, pas ailleurs. C'est dans l'esprit de l'homme que la grâce prend sa source. Et comme dans le jardin d'Éden, un fleuve sortait du jardin et se divisait en 4 branches, la grâce, quand elle prend sa source, elle va où? Dans l'âme. Dans l'âme. Après l'âme, c'est le corps. Après le corps, c'est où? C'est la maison, la famille. Après la famille, c'est le monde maintenant, tout ce qui nous entoure. La grâce, ça commence dans l'esprit parce que Dieu parle d'abord à l'esprit. Tout est déposé dans l'esprit de l'homme, qu'on appelle souvent homme intérieur ou le cœur. C'est dans l'esprit de l'homme que la grâce prend sa source. Bien-aimés en Christ Jésus, la puissance du sang de Jésus nous couvre, nous garde, nous guérit, nous accompagne. C'est ce qui permet à toi et à moi de ne pas être sous l'influence diabolique. Voyons la vie de quelqu'un. Ça se trouve, nous allons lire dans le livre de Luc, chapitre 23, verset 26. Luc 23, verset 26.
comme il l'emmenait, il prit un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et il le chargeait de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Amen. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Souvent, on lit ce passage et puis on passe rapidement à un certain Simon de Cyrène qui passait par là. Et dans d'autres écritures, il est dit qu'il revenait des champs. Il a travaillé, il revenait des champs. Comme toi et moi, nous travaillons. On a travaillé dans le temps passé, hein, mais quel genre de travail? La parole de Dieu dit que ce sont des choses dont nous rougissons aujourd'hui. On rougit aujourd'hui. Voici un homme qui s'appelle Simon, et on dit de Cyrène. La couleur, d'où il vient, ça c'est simplement pour nous amener à connaître et à comprendre que Dieu a besoin de tout homme. Dieu a besoin de tout homme. Ce Simon de Cyrène, il y a d'autres endroits où on dit qu'on le forçait à prendre la croix de Jésus. Est-ce à dire que Jésus était si faible qu'il ne pouvait pas porter sa croix? Loin de là. Puisque tant qu'il y a le sang dans son corps, il est fort, il est puissant. Tant qu'il y a le sang là, il ne peut pas mourir. Mais pourquoi Jésus voulait que quelqu'un l'aide à porter sa croix? Est-ce qu'il est fatigué? Est-ce qu'il ne peut pas? Non, loin de là. Ce n'est pas cela. C'est pour que toi et moi, nous puissions être identifiés à lui. Que nous soyons des participants. Nous soyons des associés de Jésus dans l'œuvre qu'il allait accomplir à la croix. Des associés de Jésus. Associés de Jésus. Sinon, il est tout puissant. Pourquoi Jésus nous utilise aujourd'hui? C'est parce qu'il ne peut pas, il peut tout faire. Puisqu'il est écrit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui existe n'existe sans la parole. Donc toi et moi, nous existons par là. Nous existons par la parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Nous sommes le produit de la parole. Nous sommes le fruit de la parole. C'est la parole qui nous a créés. Et si la parole nous a créés, nous devons vivre aussi par la parole. Ah oui, on doit vivre par la parole. On doit grandir par la parole. On doit croître par la parole. C'est cette parole-là. Et Dieu pousse plus loin en disant qu'il nous soutient par sa parole puissante. Nous sommes soutenus dans ce monde-là par la parole puissante. Comme la pesanteur nous garde ici et on ne flotte pas dans l'air, Dieu nous soutient. Soutient ta vie, soutient ta famille, soutient ton œuvre par sa parole. Voilà pourquoi Jésus dit, ma parole est une vraie nourriture. Ma parole là, ma parole, elle est agréable. Ma parole, elle est bonne. Ma parole, elle est succulente. Ainsi, la parole est la vie. On dit qu'il y a la vie dans la parole. Dieu n'a pas donné la parole aux animaux. Bon, s'ils parlent, moi, je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont leur langage. Moi, je ne connais pas ce langage-là. Mais, entre toi et moi, ce qui nous fait grandir, ce qui nous met en communion, ce qui nous met en relation, ce qui nous permet d'être agréables les uns envers les autres ou désagréables l'un envers l'autre, c'est la parole. Ce n'est pas la nourriture. Ou bien, ce que moi je n'aime pas, peut-être que toi tu aimes ça. Donc la nourriture, non. Mais la parole. La parole qui existe entre toi et moi, qu'on appelle communion là, c'est la parole qui nous met ensemble ou qui nous divise. C'est la parole qui apporte l'amour ou la haine. C'est la parole qui apporte le pardon ou le manque de pardon. Si quelqu'un refuse de demander pardon, comment voulez-vous que ça fonctionne? Ça ne peut pas fonctionner. Tu as tort. Il faut reconnaître son tort. Heureux l'homme qui confesse ses péchés et qui les délaisse. Tu as blessé un frère, une soeur. Tu as blessé ton mari, tu as blessé ta femme, tu as blessé ton frère. Demande pardon. Demande pardon. Ça te diminue en quoi? Ça n'enlève pas ton identité. Ça ne te fait pas diminuer de taille. Ta taille là ne va pas diminuer. Parce que tu as demandé pardon? Non.
Ça demande. Regardez, la bouche, le cœur et la bouche là, ça ne vaut même pas 30 cm. Même pas 30 cm. Mais pour que des gens ouvrent la bouche pour dire je demande pardon, mon frère, petit. Ils vont tourner, même pour demander pardon. Tu sais, j'ai raison. Mais il y a des gens qui disent j'ai raison. Bon, et je te pardonne. Et puisqu'on doit aller prier là, je te pardonne. Aïe, 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 aïe. Donc si vous n'allez pas à l'église, tu n'allez pas pardonner. Comme on va aller à l'église là, je te pardonne ma sœur. Donc si tu n'allais pas venir à l'église, tu n'allais pas pardonner. Dieu dit quoi? Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons. Combien, dans le mot pardon, là, il y a combien de lettres? P, A, R, D, O, N. 6, le chiffre de l'homme. L'homme a été créé le 6e jour. Mais pour qu'il dise pardon là, mon frère, il y a des semaines, on ne se parle pas. Même si on se parle, c'est le bout des lèvres. Et puis ce sont les enfants maintenant qui deviennent les courroies de transmission. Va dire à ta maman, va dire à ton père, demande à ton père, demande à ta mère. Pour 6 lettres, 6. Il y a des gens qui vont mettre 1 semaine, 2 semaines. Si on multiplie par 24 heures, regardez combien d'heures on met souvent pour dire je demande pardon. La parole de Dieu dit que celui qui s'humilie, alléluia, savoir être humble. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Demander pardon, ça te coûte quoi? Ça ne te coûte pas ni ton poste, ni les nombres d'années que tu as à vivre. Au contraire, si tu ne pardonnes pas, comment tu vas prier? Tu vas aller devant Dieu, tu vas dire quoi? Tu vas dire mon père. Le père dit moi je t'ai pardonné, va pardonner d'abord. Père, donne-moi ça. Il dit je ne donne pas. Mais on a dit que demander vous recevrez, oui. Mais pardonne et puis tu vas recevoir. C'est la parole de Dieu. Pardonne et tu vas recevoir. Mais si tu ne veux pas pardonner, tu ne recevras rien. Parce que la parole de Dieu dit quoi? Que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour agir. Mais qu'est-ce qui l'empêche d'agir? Ce sont vos iniquités qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Une séparation entre vous et votre Dieu. Et Dieu écoute la prière de tout le monde. Dieu écoute la prière de tout le monde. On raconte l'histoire de 2 hommes qui étaient allés dans un temple pour prier. L'un avait besoin de 100 millions de francs. Il était en train de dire Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu comme vous le savez, vous connaissez les rues. Il commence par Abraham avant d'arriver. Le chemin court. Le chemin long qu'ils prennent. Abraham, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de... Et toi, tu es qui? Tu peux dire aussi le Dieu de... Voilà, c'est tout. Amen. C'est ça. Hein? Alors il dit, Seigneur, donne-moi 100 millions, sinon c'est la honte. Glorifie ton nom. La honte sera sur toi. Depuis quand la honte peut être sur Dieu? Que c'est ta honte, Seigneur? Les gens aiment prendre quand même Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait pour que la honte soit sur lui? Il est sans péché. Mais on dit, si tu ne fais pas la honte sera sur toi. Quelle honte? C'est sur l'homme, oui, c'est pas sur Dieu. Que la honte sera sur toi. Bon, il y a un autre, le deuxième là, lui, il voulait 5 000 francs. Il dit, Seigneur, donne-moi 5 000 s'il te plaît. Parce qu'aujourd'hui, si je n'ai pas 5 000 francs, je ne pourrai pas manger, j'ai faim, ma femme. Bon, celui qui avait besoin de 100 millions là, il met sa main dans sa poche, il prend 5 000 francs, il lui donne, il dit, bon, prends 5 000 francs, tu quittes et puis tu me laisses, ma prière va atteindre Dieu. Il a été exaucé, oui ou non? Il a été exaucé, il a pris ses 5 000 et il a dit, merci Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. Bon, lui il dit, bon, dégage pour que ma prière atteigne Dieu. Est-ce que ta prière n'atteignait pas Dieu? Sa prière atteignait Dieu. Mais l'autre, lui, il a pris ses 5 000, il est content. Voilà. Dieu écoute tout le monde. Il ne faut pas penser que Dieu écoute l'autre là et puis il ne t'écoute pas. Parce qu'il est écrit que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Peut-être que ce n'était pas le temps pour toi de recevoir ces 100 millions. Il ne faut pas dire qu'il bloque ta prière
Et que pour 5 000 francs, qu'est-ce qu'il est en train de faire ici? Hein? Pour 5 000 francs, qu'est-ce que tu es en train de faire ici? Prends et dégage. Laisse-moi. Bon. Ah, Seigneur, ta grâce. Donc Simon de Cyrène a été associé à Jésus. Comme toi et moi, nous sommes devenus ceux qui sont associés à Jésus dans sa mort et dans sa résurrection. Dans le lieu, la parole de Dieu dit que nous sommes positionnés dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ. Toujours en Christ. Toujours en Christ. Jésus là, c'est celui qui était dans le corps. Maintenant, c'est en Christ. Le glorifié. Celui qui est glorifié. Alléluia. La prédication de la croix libère. Le sang de Jésus libère. Met en déroute les hordes sataniques. Et si nous avons été créés par la parole, nous vivons selon la parole, nous allons lire un autre passage plutôt qui se trouve dans Acte 17, verset 28. Il dit, car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Ce qui nous intéresse, c'est la partie A. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. 3. En qui? En Christ. En qui? La parole. En qui? Le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus, nous avons la vie. Et là où il y a la vie, il y a le mouvement. Et là où il y a le mouvement, c'est un être. Donc, en la parole de Dieu, tu as une identité. Par le sang de Jésus, tu as une identité. La première chose qu'on cherche, c'est la vie. Donc, nous avons la vie en Christ. Tu as la vie en Christ, j'ai la vie en Christ. C'est en lui seul qu'il y a la vie. Jésus dit, lorsque Jésus dit, je le répète pour la deuxième fois, lorsque Jésus dit aux pharisiens, aux juifs qui étaient auprès de lui, ils ont dit, nos pères ont mangé la manne pendant 40 années dans le désert. Toi, que fais-tu pour qu'on croie en toi? Ils croyaient que Jésus allait faire quoi? Ok, à partir de maintenant là, bon, je vais multiplier du pain et du poisson, vous donner tous les jours. C'est ce qu'ils cherchaient, non? Pour manger comme leur père. Comme ça, ils ne vont plus travailler. Ils vont chaque jour, il y a le pain, il y a le poisson. Il y a le pain, il y a le poisson. Plus de travail. Jésus dit, travailler, non pas pour ce qui nourrit le corps, mais travailler pour ce qui donne la vie éternelle. Tout ce que l'homme doit faire durant ces quelques années de passage sur la terre, c'est travailler de telle manière à être avec le Père. C'est tout. C'est pour cela, Paul dit que pour moi, c'est connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Ma prédication ne se repose pas sur la sagesse humaine, mais une démonstration de puissance et d'esprit. Puissance et d'esprit. La vie, c'est elle qui donne la vie. C'est donc elle qui permet de marcher et de vivre. De marcher et de vivre. C'est la parole. En dehors de la parole, il n'y a pas de vie. La parole de Dieu, la parole de Christ, c'est là qu'il y a la vie. C'est là aussi que nous avons le mouvement et l'être. Mais dans ce mouvement-là, il est écrit que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Les gens disent souvent, je ne condamne personne, laissez-moi prêcher, je ne condamne personne. Prenez ce qui est bon et puis vous rejetez ce qui n'est pas bon. Là, les gens aiment souvent dire que Paul a dit à Timothée de prendre un peu de vin. Et on s'appuie sur ça. La parole de Dieu a dit, comme Timothée prend un peu de vin. Mais est-ce que toi tu es Timothée? Ah oui, est-ce que toi tu es Timothée? Et ensuite, qu'est-ce que Paul a dit? À cause de tes fréquentes indispositions de ton estomac. Donc si tu veux être comme Timothée, il faut que tu aies des indispositions, des problèmes d'estomac. Sinon tu n'es pas Timothée. Tu es Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est boire l'eau. Il faut être un Jean-Baptiste, boire l'eau. Boire l'eau seulement, ça ne tue pas. C'est la meilleure boisson même. C'est la meilleure boisson. Donc vous voyez,
Mais souvent, on oublie aussi que Dieu a dit quelque part, même s'il a dit à Timothée de prendre un peu de vin, n'oubliez pas qu'il a dit aussi quelque part, dehors les ivrognes. Parce qu'on commence un peu, et puis au fur et à mesure, les vieilles habitudes reviennent. Il est rentré tôt, 18h, 19h, bon, ici, à cause de la circulation, à 21h, 22h, il est à la maison. Et maintenant, il est à la maison à quelle heure? 1h du matin, 3h du matin. On dit que tu étais, chérie, tu étais où? Oh. On avait un petit problème à résoudre au service là. C'est ce qui m'a retenu. Menteur. C'est pas bon. Tout m'est permis. Tu peux boire, ça t'est permis. Mais n'oublie pas que ce n'est pas utile. Ce n'est pas utile. Ça amène simplement le désordre. Quand vous voyez quelqu'un qui a trop bu, comment il se comporte? Ce n'est plus lui, c'est l'alcool. C'est l'alcool qui le dirige, qui le conduit. On raconte l'histoire d'un monsieur qui avait bien bu là. Il était bien dans son alcool. Et pour uriner, il va devant, par respect pour toutes les femmes ici, il va uriner devant sa belle-mère. Si ce n'est pas l'alcool, belle-mère, tu vas uriner devant ta belle-mère. Je me suis posé la question, tu as cru que c'est un arbre roi? Je ne sais pas. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Prenez l'exemple aujourd'hui des portables. Les portables créent beaucoup de problèmes. Ce petit appareil-là. On met code et on décode, on change le code. On raconte l'histoire d'un homme qui était rentré dans une douche pour se laver. Il avait déjà mis le savon sur lui. Et il a oublié son téléphone dehors. Il rentre dans la douche avec son téléphone. Ce jour-là, il a oublié son téléphone dehors. Et lorsque son téléphone a sonné, il est sorti, tout nu, avec le savon là. Il glisse, il tombe à quatre pattes. Il dit à la femme, ne touche pas au téléphone. Ne prends pas le téléphone. Ne prends pas à quatre pattes. Quand même. Mari et femme, qu'est-ce que tu as là-bas? Et tu vas sortir tout nu à quatre pattes pour aller prendre le téléphone en disant à la femme de ne pas toucher à son téléphone. Où est la transparence? Où est la confiance? Où est ce qu'on dit, nous sommes mariés sous le régime de bien commun. Ah, quand je dis ça, il y a des hommes qui disent non, que le téléphone ne fait pas partie du bien commun. Non, que le téléphone ne fait pas partie du bien commun. Ça, c'est différent. Chacun son téléphone. Il dit, vous êtes arrivé là-bas. Vous êtes arrivé jusque là-bas. Que le téléphone n'est plus, le portable ne fait pas partie du bien commun. Ah, vous êtes fort. Vous êtes fort. Donc, voyez-vous, tout m'est permis. Mais ce n'est pas tout qui est utile. Tout n'est pas utile. Souvent, il y a des jeunes filles qui se lèvent que je vais aller voir le frère Fabrice. Je crois qu'il n'y a pas de Fabrice ici. Je vais aller voir le frère Fabrice. Et on dit, Seigneur, si c'est ta volonté que je ne trouve pas Fabrice à la maison, mais si c'est ta volonté que je le trouve que je le trouve pas à la maison, mais si c'était pas, si c'est pas ta volonté que je le trouve pas à la maison, tu vas le trouver à la maison. Tu vas trouver Fabrice à la maison. Pourquoi? Parce que tu sais ce que tu veux aller faire chez Fabrice. Et tu dis à Dieu maintenant, si ce n'est pas ta volonté que je ne le trouve pas à la maison, tu vas le trouver. Ce ne sont pas des prières. Non, ce ne sont pas des prières. Ça, ce ne sont pas des prières. Hein? Wow. Ce ne sont pas des prières. Il me reste quelques minutes alors. Il ne faut pas chronométrer. Tu vas trouver Fabrice à la maison. Pourquoi? Tout est permis. Dieu a déjà parlé. Une fois que Dieu parle, il se tait. Lorsque Adam prenait le fruit là, Dieu a déjà dit tu ne mangeras pas. Dieu pouvait dire à Adam ne touche pas. Dieu a dit non, j'ai déjà parlé. Moi je vais sur ma. C'est à obéir ou à désobéir, à prendre ou à laisser. Dieu l'a regardé. Les anges pouvaient dire Seigneur, il faut lui faire. Il dit aux anges restez tranquille, ma parole suffit. Ma parole suffit.
Ma parole accomplit toutes choses. Ma parole suffit. Je ne reviens plus sur ma parole. L'homme peut revenir sur sa parole, sur son engagement, sur ses promesses, sur ce il peut faire ou ne pas faire. Mais Dieu ne revient jamais en arrière. Il peut recommencer. C'est-à-dire un nouveau départ parce qu'il avait temporisé. Hein? On dit qu'il a mis en pause, mais après il reprend. Si tu te conduis mal, Dieu te met en pause pour que tu arrives à te ressaisir. Ensuite, maintenant, il déclenche le play et tu continues à marcher. Gloire à Dieu. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Ce n'est pas tout qui est utile. Bon, tu sais que pardonner, c'est bien. Si tu ne le fais pas, Dieu te regarde. Tu sais que la fidélité, tu sais que donner, c'est bien. Hein? Donner de bonnes paroles, accorder une bonne position à quelqu'un, considérer quelqu'un, respecter quelqu'un, honorer quelqu'un, respecter quelqu'un, encourager quelqu'un, édifier quelqu'un, c'est bien. Mais si tu ne le fais pas, Dieu te regarde. Si tu veux faire le mal, tu feras le mal, mais Dieu te regarde. Parce qu'il a parlé une fois pour toutes. C'est lui qui crée en nous la vie, le mouvement et l'être. La vie, le mouvement et l'être. On termine dans Philippiens 17, verset 28. Pardon? Oui, Philippiens 3, 13. Ok. Philippiens 3, verset 13. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Oh, donc, pardon. Okay. J'ai dû me tromper. Est-ce que ce n'est pas 2, 13? 2, 13. Philippiens 2, 13. 2, 13. Ok. Que je vois. Hein? Car ouais, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Amen. C'est Dieu, par sa parole, qui produit en nous. Comme nous sommes le produit de la parole, nous sommes le fruit de la parole. C'est Dieu qui produit en toi et en moi le vouloir et le faire. Si tu veux, comme le lépreux a dit à Jésus, si tu veux, tu peux. Donc, Dieu te dit, je mets devant toi ta volonté, le vouloir. Mais tu peux vouloir, mais est-ce que tu veux faire? Tu sais ce que c'est que le bien. Tu peux faire le bien. Je t'accorde de le faire, mais est-ce que tu veux? Je te montre le chemin à suivre. Le chemin à suivre. Ce qui est bon pour toi, pour ton avenir, pour ta destinée. Mais est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas avoir confiance en Dieu pour dire, Seigneur, je m'abandonne entre tes mains? On a vu ça hier soir dans le jardin d'Éden avec l'abandon de la volonté de Jésus entre les mains de son Père. Il a abandonné sa volonté entre les mains de son Père et nous avons pris une goutte du sang de Jésus pour demander au Seigneur, quelles que soient les circonstances, que je fasse ta volonté. Que je fasse toujours ta volonté et non pas la volonté des hommes pour plaire à des hommes. Ah, c'est ce qui fait que souvent nous avons des difficultés, des épreuves, des problèmes, parce qu'on veut faire plaisir aux hommes. Non. Et non. Faire plaisir aux hommes, c'est d'abord faire plaisir à Dieu. Si je fais plaisir à Dieu, je peux faire plaisir aux hommes. Il ne faut pas sauter les étapes. Dieu d'abord, puisqu'il a dit à Israël, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Il doit toujours être le premier. Il a dit, je suis le premier et le dernier. Le commencement et la fin. L'alpha et l'oméga. Dans notre vie, depuis la croix, on est là. Commencement. Et on commence à marcher. On commence à s'acheminer. On doit arriver où? À la fin. Si on arrive à la fin, on doit le trouver ici encore. Si tu ne le trouves pas ici, c'est l'autre là que tu vas trouver. Mais nous tous, nous allons le trouver ici. Par sa grâce qui agit en nous. Par sa grâce qui fait de bonnes et agréables choses en nous. Donc, il dit que toi, il a mis en toi et en moi le vouloir, la bonne volonté. Il disait à Israël, j'ai mis devant toi la vie et la mort,
La bénédiction et la malédiction. Le bien et le mal. Choisis. Et Dieu, en disant à choisis le bien afin que tu vives. Le vouloir. Ah, si on écoutait Dieu, tout ce qu'il nous a dit, il nous a donné le bon vouloir, faire du bien à son frère, considérer l'autre, aimer l'autre, aimer son Seigneur et lui accorder la première place. Les gens disent souvent qu'ils ont perdu leur amour. Bon, je ne sais pas si un amour a des ailes pour s'envoler, ou bien si un voleur pourrait rentrer dans ton cœur et voler l'amour. Souvent on dit que je ne t'aime plus. Ah bon, tu ne m'aimes plus. Tu ne m'aimes plus. Il faut aller chercher. Là où tu l'as perdu, là, il faut le ramener. Ah oui, tu l'as perdu quelque chose, il faut l'amener. L'amour ne périt. L'amour, personne ne peut voler l'amour. C'est parce que tu l'as donné. Si tu ne donnes pas, personne ne peut voler. Mais si ton cœur s'est détourné, tu peux dire que je ne t'aime plus. Parce que ton cœur veut aimer quelqu'un d'autre. Mais fais attention pour ne pas être un Salomon. Vous comprenez le message? Il ne faut pas être un Salomon. On en a parlé de la vie de Salomon. Donc il ne faut pas être un Salomon. Le vouloir. Tu peux rendre quelqu'un heureux. Le faire sourire. Souvent, les gens attendent. Quand vous êtes mort maintenant, on vient, on dit, Allah, c'était un beau type. C'était un type jovial. Il a fait ça, il a fait ça. Moi, je dis à l'église, je le répète, peut-être que je l'ai déjà dit ici, j'ai dit à l'église, hey, encouragez-moi pendant que je suis vivant. Aimez-moi pendant que je suis vivant. Ce que vous avez à me donner, donnez-moi maintenant. Après ma mort, on va m'acheter un cercueil. Et après, ça fait quoi? Après ma mort, on va dire, c'était un bon pasteur. Mais pendant que je suis là, tu ne m'as jamais dit un seul jour que je suis un bon pasteur. Il faut nous encourager pendant qu'on est vivant. Encourage ta femme, encourage ton mari pendant qu'il est vivant. Après, on pleure. On pleure que qu'est-ce que je vais devenir? Alors que quand il était là, tu étais quoi? Encourage-le. Encourage-le, apprécie-le, félicite-le. Féliciter quelqu'un, que ça fait quoi? Il a bien fait. Félicite la personne. La femme a fait une bonne nourriture. Au départ, on rend grâce à Dieu. À l'arrivée, on rend grâce à Dieu. Mais on dit aussi, merci maman, tu as fait une bonne nourriture. Mais il y a rare d'hommes qui peuvent dire, chérie, tu as fait une bonne nourriture. Quand on finit de manger, venez ramasser les assiettes. Il faut savoir apprécier quand la nourriture, quand tu as bien mangé, il faut dire merci. Merci maman, tu as bien préparé, c'est une bonne nourriture. Ah, elle est contente, elle est épanouie. Qu'est-ce que ça coûte? Ça ne coûte rien. Vraiment, on ne paie rien. C'est gratuit. Comme nous avons été rachetés gratuitement. Ça ne coûte absolument rien. Dire à sa femme, tu es belle, tu es jolie, je t'aime toujours. Même si c'est à recommencer, c'est toi, ça te coûte quoi? Non, honnêtement, ça coûte quoi? Ça ne coûte rien. Ça ne coûte absolument rien. Mais il y a des gens, quand ils vont embrasser leur femme, c'est le 31. Le 31 décembre. En dehors de ça, là, chérie, je t'aime, là, on n'entend pas. Non. Comme on est habitué, on vit ensemble, là. On est devenus comme des frères et des sœurs. C'est bête, on n'est pas frères et sœurs. Non, on n'est pas frères et sœurs, on est mari et... on est mari aux femmes, jusqu'à... Voilà, on est mari et femme, on n'est pas frères et sœurs. À l'église, on a des frères et sœurs, mais à la maison, c'est mari et femme. Même à l'église, c'est mari et femme. C'est mari et femme. Si tu dis c'est ta sœur, et puis... Bon, ok. Faut pas être Abraham. Abraham a dit quoi? Que Sarah, c'est ça? Qu'est-ce qui s'est passé?
Pharaon n'a pas pris. Ah, Pharaon a pris. Donc ne dis pas c'est ta soeur, c'est ma femme. C'est ma femme. Alléluia. C'est si simple, c'est si facile, c'est si simple. Hein? Le vouloir et le faire. Il faut faire. Il faut rendre l'autre heureux. Moi, je dis, Seigneur, si ceux qui ne m'encouragent pas là, je meurs et puis ils viennent s'arrêter devant mon cercueil, que c'était un papa, je dis, Seigneur, accorde-moi 5 minutes. Il y a un petit problème que je vais descendre résoudre là. Je vais aller lui taper l'épaule. Déjà, s'il me voit, il va s'évanouir. Ensuite, je vais lui dire, hey, ton mensonge là, depuis quand tu m'as encouragé, quitte là-bas. Hein? Pendant que j'étais vivant, tu ne m'as pas encouragé, c'est maintenant papa. Je dis, Seigneur, j'ai terminé, je peux remonter. C'est vrai. Il faut savoir encourager les gens, apprécier les gens, féliciter les gens, encourager les gens, leur donner une bonne place dans votre cœur. Une bonne place dans votre cœur. Hein? C'est tout. Parce que la vie là, elle est très courte. Hein? Très courte. Après, on pleure qu'elle était comme ça, elle était bonne, elle était serviable. Mais pendant toute sa vie, on ne lui a jamais dit ça. Jamais. Jamais dit ça. Jamais dit ça. Dire bonjour à sa femme le matin, ça coûte quoi? Hein? Tu as bien dormi, ça coûte combien? On paye combien? Pour dire, est-ce que tu as bien dormi? Non, mais on se lève. Et est-ce que le café est prêt? Le bonjour, ça veut dire quoi? Un bon jour pour toi. Un bon jour pour toi. Ainsi, tu as prononcé quoi? Une bénédiction sur sa vie. Et la journée serait bonne. Les femmes aussi, quand elles se fâchent, tu dis bonjour. Le cœur répond au cœur. Le cœur répond au cœur. Tu as reçu un bonjour, rends le bonjour. C'est ça. Rends le bonjour. Bien-aimé dans le Seigneur, le vouloir et le faire. Dieu crée en nous le vouloir et le faire. Selon son bon... Ah, il ne faut pas oublier ça. Selon le bon plaisir de qui? De Dieu. Ce n'est pas selon ton bon plaisir. Si c'est ton bon plaisir là, tu vas te lever, te retrouver quelque part où Dieu ne t'a pas envoyé. Là où le diable rôde cherchant qui il va dévorer là, tu vas te retrouver là-bas. Mais si c'est selon le bon plaisir de Dieu, nous allons toujours faire des choses qui plaisent au cœur du Père. Comme Jésus a dit, je suis venu non pas pour faire ma volonté, mais faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Nous sommes tous des envoyés. Nous sommes tous des envoyés. Et nous devons faire la volonté de celui qui nous a envoyés. Jésus-Christ qui nous envoie. Bien-aimés dans le Seigneur, associés à Christ, nous avons la nature divine, le Christ en nous. À tel point que Paul est arrivé à dire que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et comme Christ vit en moi, je considère tout maintenant comme une perte. Ce qui avait de l'importance à mes yeux, maintenant, je considère tout comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur, pour qui il est mort pour moi. Il est mort pour moi. Donc, souvenons-nous toujours que nous sommes des voyageurs et nous avons comme arme fatale que le diable, ni les sorciers, ni les magiciens ne peuvent pas vaincre, c'est le sang de Jésus-Christ. Et souvenons-nous aussi que le sang de Jésus nous parle. Il nous parle par le langage des hommes, il parle à notre esprit, mais son sang a un langage spécial. Et c'est l'unique sang qui parle. Que la bonté de Dieu, la grâce de Dieu et le puissant sang de Jésus nous conserve et nous garde sur le chemin de la vie jusqu'au retour de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Merci. Gloire à Dieu. Remercions le Seigneur pour la parole reçue
La parole de Dieu est pour les hommes, afin que les hommes puissent vivre et expérimenter Dieu. Remercie le Seigneur pour ce que tu as entendu, pour ce que tu as reçu, pour ce que tu as perçu. Prions ensemble. Pendant ce temps, les frères vont approcher la table. Voilà, prie et rends grâce à Dieu pour tout ce que toi-même personnellement tu crois que tu as reçu de Dieu pendant ce message. Bénis le Seigneur parce qu'il nous a associés à lui, il nous a unis à lui, il nous a intégrés en lui. Bénis le Seigneur parce qu'il t'a incorporé en lui. Tu as été uni à lui dans son corps, uni à lui dans son œuvre. Remercie le Seigneur parce que le Père a bien voulu t'unir à Christ. Tu es un seul, une même plante avec Christ. Tu es un seul corps avec Christ, une même plante avec Christ. Le jour où tu as accepté Christ dans ton cœur, la Bible dit que si quelqu'un accepte Christ, il est uni au Christ. Et si quelqu'un est uni à Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Remercie le Seigneur pour cela. Pendant que je te donne les points de prière, prie par rapport à ça. Prie et bénis le Seigneur de ce que tu as été uni à Christ dans sa croix, c'est-à-dire dans sa mort. Dans sa mort, tu as été uni à Christ. Ton vieil homme est mort. Oui, bénis-le parce que le vieil homme, c'est le pécheur que tu étais qui possédait la nature de Satan. Ce vieil homme est mort. Quand il est mort, le péché a perdu son pouvoir sur toi. C'est ça les bénéfices de cette association à Christ, de cette incorporation dans le corps de Christ dans sa mort. Bénis-le de tout ton cœur. Nous prions, frères et sœurs. Bénis-le parce que tu as été uni à Christ dans sa mort à la croix. Et étant uni à lui dans sa mort à la croix, le pouvoir des ténèbres a été brisé. Oui, tu as été délivré de l'autorité des ténèbres, de l'autorité de Satan et des démons. Tu as été uni à Christ et par ton union avec lui, tu as été réconcilié avec le Père. Tu as été réconcilié avec le Père. Par ton union avec lui à la croix, oui, son sang t'a racheté. Et son sang a établi une route nouvelle pour que désormais tu aies accès au trône de Dieu, accès au ciel, accès à la présence de Dieu. Bénis-le parce que tu as été uni aussi à lui dans sa résurrection. Ce qui fait que tu es participant de la nature divine et tu es un homme nouveau en Christ. Autrefois, tu étais vieil homme parce que tu avais la nature du péché. Ce vieil homme qui avait la nature du péché a été crucifié à la croix. Tu es délivré du pouvoir du péché. Oui, par la résurrection de Christ, tu as été uni à la nature divine. Ce qui fait de toi aussi un homme nouveau, uni maintenant à Christ, uni à Dieu. À la nature divine, tu es participant de cette nature maintenant. Cela veut dire que Dieu a partagé sa nature même avec toi, sa vie avec toi, de sorte que maintenant tu fais partie de la famille de Dieu. Tu es enfant de Dieu, Dieu est ton Père. Rends-lui grâce pour les bénéfices de cette association à Christ dans sa résurrection. Bénis-le de tout ton cœur, parce que tu as été associé à Christ. Lorsqu'il a été glorifié, il a été fait Seigneur et Christ, il s'est assis sur le trône, il a reçu du Père l'Esprit Saint. Remercie-le parce que tu as été associé à lui lorsqu'il a été fait Seigneur. Toi aussi, tu es assis ensemble avec lui sur ce même trône et il a reçu une position nouvelle. Tu l'as reçu également. Il a reçu une autorité nouvelle. Une autorité, tu as reçu cette même autorité. Il a été investi de l'Esprit Saint. Tu as reçu aussi le même investissement qui est l'Esprit Saint en toi. Bénis-le de tout ton cœur parce que tu es positionné avec Christ. Tu as son autorité, son esprit est en toi. Oui, parce que tout cela, tu as été associé à lui. Remercie-le parce que son esprit demeure en toi. Son esprit habite dans ton esprit. Et maintenant, il dit, de ton sein jailliront des fleuves d'eau vive. Bénis-le parce que le Saint-Esprit est en toi. Maintenant, la dimension d'être en Christ est en toi. Tu es en Christ maintenant. Il dit, il y a l'être, il y a la vie, il y a l'être et le mouvement. Bénis-le parce que quand tu as reçu la vie de Christ, tu es devenu un être nouveau.
Et maintenant, ton mouvement est le mouvement de cet être nouveau. C'est le mouvement de l'esprit. C'est le mouvement de l'esprit qui se produit en toi. C'est le mouvement de Dieu. Ce mouvement de Dieu t'amène maintenant, mon frère et ma sœur, oui, à marcher dans le vouloir et le faire de Dieu. Ce mouvement de Dieu te fait fonctionner dans le vouloir et le faire de Dieu, en accord avec sa volonté, son bon plaisir. Bénis-le parce que, oui, dans cette dimension d'être en Christ, cette dimension de mouvement en Christ, mon frère, tu marches dans les choses qui sont utiles. Les choses qui sont utiles. Dis au Seigneur, je sors ma vie des choses inutiles, des choses permises, et je m'attache à ce qui est utile. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Ce matin, le Seigneur te demande de sortir des choses permises dans lesquelles tu t'es plongé et de vivre une vie dans ce qui est utile. Dans ce qui est utile. Dans ce qui est utile. Ce qui est utile te protège plus. Ce qui est utile te consacre plus. Ce qui est utile t'amène à être semblable davantage à l'image de Christ. Éloigne-toi des choses permises. Des choses que tu fais un peu de levain, fais lever la pâte. Prends une décision ce matin de quitter le groupe des gens qui veulent vivre dans la vie superficielle, des choses permissives. Vis dans la volonté utile de Dieu. Ce qui est utile, ce qui est utile, ce qui est utile, ce qui est utile, ce qui est nécessaire, ce qui fait avancer, ce qui sanctifie, ce qui purifie, ce qui fait que ta vie est semblable de jour à jour à Christ. Ta marche est semblable à lui. Proclame cela sur toi. Déclare ce matin que Dieu qui est en toi par son esprit produit en toi. Il dit c'est Dieu qui produit en vous. C'est-à-dire que c'est un travail à l'intérieur. Il produit en toi, dans ton cœur, dans ton esprit, le vouloir et le faire de Dieu en accord avec sa volonté. Dis Seigneur, produis en moi ton vouloir et ton faire qui est en accord avec ta volonté, en accord avec ton bon plaisir, en accord avec ta parole. Le bon plaisir de Dieu, c'est la parole de Dieu. Cela veut dire que là où Dieu parle quelque chose, c'est son bon plaisir, et Dieu produit le vouloir et le faire qui va te donner de vivre selon ce que sa parole dit. C'est pourquoi il dit, le verset qui est suivi, il dit faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Puisque Dieu produit le vouloir et le faire, il dit ne vis plus dans les murmures, ne vis plus dans l'hésitation, mais engage-toi dans la foi pour dire Seigneur, je m'engage à faire ce que tu dis. Alléluia. Makado brasina ketelebo santa izobale katuna se rendo zima kembro sonto ikaba lisko prate salima kata. Remercie le Seigneur pour sa grâce et pour son serviteur. Remercie-le, demande au Seigneur de renouveler ses serviteurs qui sont venus nous encourager. Demande au Seigneur de les restaurer, de les renouveler spirituellement et physiquement, moralement, psychiquement, dans leur esprit, âme et corps, dans toute la composition de leur être entier, qu'ils soient renouvelés par la grâce de Dieu, qu'ils soient renouvelés dans l'esprit, dans l'âme et le corps. Prie afin que le Seigneur les restaure davantage et que la grâce de Dieu leur soit encore multipliée et diversifiée au nom de Jésus. Merci Seigneur. Manta kabola sita, les brondo sekebre kotamase. Pendant ce temps, les frères s'approchent autour de la table. Mandele ketebro sondo likabo sate, les onde ibra deskatula kaba, manta kabaliato sande ikiti makata, izobolo kotondo rente sumane kasa, zobala kariato sondo brinde skete brikata, valina sopala kateriano sande, imantos kotibalakata. Faut prier mon frère et ma sœur. Prie mon frère et ma sœur. Tu vas prendre le sang de Christ, manger son corps, boire son sang. Déclare ce matin que tu vas encore expérimenter la force qui est dans son corps, la nourriture de son corps et le breuvage puissant de son sang dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur.